Hello, hello! Alors, on se retrouve pour la partie 2 de la formation Canva. Donc, dans la première partie, on a vu comment faire un budget planner. Donc, je vous remets la vidéo là, pour ceux qui ne l'ont pas vue, si vous voulez aller la voir. Et je vous la mets aussi en description de la vidéo, comme ça, vous pourrez y aller à la fin, si vous voulez regarder celle-là d'abord. Donc, dans cette partie, je vais vous montrer comment faire les enveloppes portefeuille pour ce format-là. Mais c'est aussi valable pour des plus petits portefeuilles. Vous allez comprendre, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre que après les dimensions sont adaptables. Donc on va voir pour les enveloppes portefeuille et je vais vous faire une partie pour les trackers et les défis. Voilà. Donc dans un premier temps, on est tourné vers le bureau pour pouvoir prendre les mesures du portefeuille. Donc dans un premier temps, vous allez prendre les mesures pour savoir combien il vous faut faire. Donc là par exemple, il fait à peu près 19. Évidemment, on va faire moins long et pour que ça rentre correctement, on va prendre 17 de large en mesure. Donc 17 et en hauteur, on va prendre. Alors là, ça fait 9. On va prendre 8. Et on laissera 1 cm pour l'encoche. Donc, l'intérieur de l'enveloppe portefeuille fera 7 cm. Donc, je vais le noter. Donc, 7 plus 1 pour l'encoche. Évidemment, vous allez énumérer vos enveloppes et il vous faut savoir quel nombre il vous faut d'enveloppes. Donc, par exemple, moi, j'en ai 6. Donc, il me faut 6 enveloppes. Et du coup, comme on a 17 cm, on va calculer pour les encoches 2 divisé par 6. Ce qui fait environ 2,8 cm pour une encoche de large. 2,8 cm encoche. Voilà. Donc maintenant, je vais vous tourner... Bon, attendez, on va prendre d'abord les mesures pour... moi, j'ai fait au hasard pour un A5 pour les défis. Donc là, vous voyez, j'en ai déjà fait. Mais je vais vous montrer comment on peut faire si on n'en a pas déjà. Donc pareil, on prend les mesures. Donc par exemple là, 14,5 pour les défis. 14, alors, je vous montre quand même ce que j'écris. 14,5 de large. Et en hauteur, on va faire du 21. Et du 21 de haut. Là, il n'y a pas besoin d'encoche. Moi, je ne mets pas d'intercalaire. Mais si vous voulez des encoches, eh bien, toujours pareil, vous calculez 1 cm de plus sur le côté. Et vous calculez combien de défis vous avez. Ou si vous voulez mettre juste 2 intercalaires, défis mensuels, défis annuels. Voilà, c'est à vous de voir. Donc là, on a toutes les mesures qu'il nous faut. Maintenant, je vais vous tourner vers l'ordinateur pour vous montrer sur Canva comment il faut faire. Voici sur l'accueil de Canva. Si vous n'avez pas déjà créé un site, je vous invite à voir ma première vidéo où je vous explique comment faire. Donc voilà, donc là, quand vous êtes sur l'accueil, vous allez cliquer sur créer un design. On veut les dimensions d'une feuille A4, mais en format paysage. Donc je vais simplement regarder quelles sont les dimensions déjà dans un premier temps. Document A4, vous voyez, c'est indiqué 210 sur 297 mm. Donc on va faire l'inverse. On va faire 297 sur 210 mm. Donc simplement on va créer un design aux dimensions personnalisées. 297 sur 210 mm. Créer un nouveau design. Donc là on arrive sur la feuille vierge. Donc avec nos dimensions qu'on a prises au préalable, on va faire une enveloppe portefeuille, mais ouverte déjà, pour après, quand on va l'imprimer, la plier en deux
Et ça nous fera l'enveloppe entière. Donc, comment on fait? On a pris 7 cm plus 1 cm d'encoche pour la hauteur. Donc, on va faire, on ne compte pas l'encoche en 2 fois, on compte simplement les 7 cm du bas. Donc, 7 x 2, pour faire les deux côtés, ça fait 14. Donc, pour faire correctement les mesures, j'aurai besoin des marges et tout ça. Donc, d'abord, vous allez dans paramètres d'affichage, vous faites afficher les règles et les repères. Après, vous faites afficher les marges et afficher le fond perdu. À partir de là, une fois que vous avez la règle en haut et en bas, c'est en millimètres là. Donc, du coup, on va, pour tracer les traits et être le plus précis possible, on va tirer. Vous cliquez simplement au niveau de la règle, ça va vous sortir un guide qui ne sera pas imprimé. C'est un guide virtuel pour tracer les traits. Quand vous allez imprimer, ça va disparaître. Donc, on va commencer par exemple à 30 cm pour être sûr que ça s'imprime. On ne va pas le mettre dans le fond perdu. Donc, du coup, 30 mm, pardon. Du coup, on va rajouter les 14 cm plus 1 cm pour les encoches. Ça fait 15 cm qu'on convertit en millimètres. Ça fait 150 mm. Plus les 30, ça fait 180. Donc, je vais à 180 mm avec mon guide. Voilà, là, j'y suis pile. Si vous avez du mal, parce que des fois, ça se met à 179, 182 et vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à zoomer là. Voilà, si c'est trop loin, vous n'y arriverez pas. Donc, il vous faut zoomer jusqu'à ce que vous arriviez à choper la bonne mesure. Donc là, déjà, on sait qu'il y a un trait qui va partir de là à là. Ça sera la largeur de l'enveloppe. Et pour faire la longueur, on va procéder de la même façon, mais de ce côté. Donc, je vais mettre, par exemple, à 30 aussi. Hein. On a pris 30, on va y rester. Hop, je suis à 31. Voilà, 30. Et en longueur, on avait dit qu'il fallait 17 cm, soit 170 mm. Donc, à partir de 30, on rajoute 170. Ce qui nous fait arriver à 170 plus 30, 200. Donc, j'espère que vous comprenez bien. Sinon, n'hésitez pas à vous repasser la vidéo. C'est fait exprès. Hein. Je le fais en vidéo, comme ça. Vous pouvez vous repasser les moments. Et si vous ne comprenez vraiment pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, on a la largeur et là, on a la longueur. Non, là, on a la longueur et là, on a la largeur. Donc, du coup, on va tracer un trait au milieu, là où on va faire le pliage. Mais d'abord, on va dessiner les contours. Donc, on a dit qu'il nous fallait une encoche de 1 cm, ce qui fait 10 mm. Je vais tracer un guide à partir des 10 mm de 30, ça fait 40. Voilà, là on est à 40. Et la largeur de l'encoche, on a dit qu'il fallait qu'elle soit à 2,8 cm, soit 28 mm. Là c'est à 30, je sors ma calculatrice, vous allez l'entendre mais pas la voir. Même si j'en ai pas besoin, c'est pour vous aider à comment calculer. Donc, ça fait 30 plus 28 égale 58. À 58, il faut que je mette un autre guide. Voilà, là j'y suis. Allez, maintenant on va tracer les contours. Donc, on prend dans éléments. Moi, je l'ai utilisé récemment, mais si vous ne le trouvez pas directement, vous allez là et vous cherchez ligne. Voilà, ligne et forme. Je prends le premier, le plus simple. Vous pouvez, là, régler l'épaisseur de la ligne. Moi, je vais le mettre à 1. C'est largement suffisant. Et là, vous allez tout simplement tracer vos traits à partir des guides, du guide que vous avez. Donc là, vous voyez que vous avez la longueur aussi qui est affichée. Donc, il faut être à 170 mm. Donc, on s'y met.
Hop, trop. 170, j'y arrive pas. Bon, on a été coupé. L'ado avait besoin de râler. On reprend. Donc là, je vous disais, on va essayer de choper la longueur du... Je décale un peu la ligne parce que j'arrive pas à choper ce petit bouton. Voilà, ça y est. Donc, je veux 170. Voilà. Là, je suis à 170,9. Voilà, là, je suis pile. Je remets le guide dessus. Je vais dupliquer pour aller plus vite, pour faire la ligne du bas. Tchac, tchac. Je m'y mets direct parce que je sais que c'est la bonne longueur, donc je ne vais pas m'embêter. Ensuite, on va faire les côtés. Donc, je reprends une ligne. Je vais remettre l'épaisseur à 1. Voilà. Je vais le tourner. Hop, je mets bien à 90 degrés hein, pour que ce soit bien droit. Que ça forme un angle droit et pas que ça parte de travers. C'est un peu, des fois c'est un peu galère à mettre, mais avec de la patience, je suis sûre que vous en avez. Donc là, je mets directement contre la première ligne qu'on a mis. Et je descends. Je vais essayer de le choper. C'est quand il est en violet qu'on l'a chopé, quoi, en fait. Et là, je descends 140, on a dit. Donc là, 139, 140, hop. Bon, 139,9, ça peut faire l'affaire aussi. Je duplique, je le mets de l'autre côté. Voilà. Donc, si j'enlève les marges et les guides, on verra qu'il y a un trait, qu'il y a un carré en fait, comme ça. Enfin, un rectangle, comme ça. Il manque les encoches. Donc, je reprends une ligne, je remets l'épaisseur à 1. Je vais réduire. Il nous faut 2,8. Donc, 28,8. 28,6. Donc, on le chope, on l'amène là. OK. Ensuite, il ne manque que ces petits coins-là. Hop, je duplique. Je le mets à 90 degrés pour qu'il soit bien en angle droit. Et pas de traviole. Je réduis. Hop là, hop. Il est plus à 90 degrés. Je décale en dessous. Et souvent, voilà, ça marche. Et là, je réduis encore. J'arrive à la choper, donc il soit en violet. Je vais décaler ça parce que c'est galère. Hop, faites attention en réduisant la ligne parce que ça se décale toujours, quoi. Donc, je vais décaler en haut et après je remettrai. Voilà. Je vais dupliquer. Là, c'est la base. Et de là à là, il nous faut, on a dit 280. Donc là, donc du coup, 30 plus 28, 58. Donc, mon encoche doit être exactement à 58. Là, ça ne veut pas. Vous voyez, j'ai le bon exemple sous les yeux. J'agrandis. Je décale un petit peu. Vous voyez, ça fait entre 56 et 59, ça ne veut pas. Ben, je zoome encore jusqu'à ce que j'y arrive. Après, c'est du boulot. Vous voyez, quand on les fait et qu'on les met à disposition sur un drive, peut-être qu'il y en a qui le savent, mais peut-être qu'il y en a qui ne se rendent pas compte que c'est quand même du taf. Hein. Donc, des fois, hop, non, ça ne marche pas. Non plus. Alors, ben, je vais zoomer encore jusqu'à ce que j'arrive à mettre le 58. Donc, ça ne marche pas. Donc, vous savez ce que je vais faire. Je ne vais pas me prendre la tête pendant 10 ans. Je vais le décaler un petit peu. Voilà. Et là, on a notre enveloppe. Je veux juste faire tracer le pointillé là où on devra plier. Donc là, on a dit, on est à 40. Là, on est à 180. Donc 180 moins 40.
divisé par 2, ça fait 70. Donc là, je trace une marge à 40, 70, 110. Évidemment, il y a ça qui gêne. Donc là, voilà, à 110. Et là, je vais tracer une... Alors là, je prends un pointillé. Je change quand même l'épaisseur. Je mets toujours du 1. Parce que sinon, c'est trop épais. Et là, je mets pour... Ça sera notre repère pour plier la feuille. Voilà. Je vais enlever les marges pour voir si j'ai bien tout tracé. Vous voyez? Voilà, on a déjà notre première enveloppe budgétaire. Après, ça sera plus simple. Une fois que vous avez un premier gabarit, ça sera beaucoup plus simple. Vous n'aurez plus qu'à dupliquer la page et la faire autant de fois que vous avez besoin et décaler ça. Mais là, je vais vous montrer si par exemple, vous voulez faire apparaître le billet, qu'on le voit au travers de l'enveloppe, comme par exemple là. Si vous voulez, voilà, si vous voulez faire apparaître le billet, eh bien tout simplement, vous allez prendre une ligne en pointillé. Donc n'oubliez pas à chaque fois de changer l'épaisseur, sinon c'est vraiment épais et c'est moche. On va l'amener à peu près vers là, voilà, et on va faire une coupe à peu près vers là, voilà. Vous voyez là, vous n'aurez plus qu'à couper avec votre ciseau ou le massicot, ce que vous avez, avant de plastifier. Et vous n'avez plus qu'à décorer. Donc, pour décorer, vous n'avez qu'à aller dans le texte, écrire, je sais pas moi, course, si c'est pour les courses. Vous changez la police, évidemment. Vous mettez une qui vous plaît. Voilà, par exemple ça. Vous pouvez très bien dupliquer, l'écrire en tout petit sur l'enveloppe, sur l'encoche de l'enveloppe. Vous voyez? Voilà. Bon, il faudra le décaler, l'arranger, mais vous avez compris le principe, quoi. Et vous pouvez très bien mettre de la couleur. Par exemple, hop, là, il va falloir faire un petit peu un micmac, c'est-à-dire prendre des carrés, les agrandir et les mettre à la bonne dimension des parties des enveloppes. Donc, par exemple, je vais vous montrer, éléments, je vais prendre ça, parce que ça, c'est facilement, on peut facilement l'agrandir. Si vous voulez, vous prenez jusqu'à l'encoche, là, là, ok. Vous mettez de la couleur que vous voulez, exemple comme ça. Vous voulez pas, vous voulez voir encore les repères que vous avez créés, donc vous mettez en arrière. Voilà. Et là, au découpage, vous allez découper là, ça on ne le verra plus. Vous allez découper là, ça vous ne le verrez plus. Et voilà, là vous avez toute l'enveloppe décorée. Après, vous pouvez très bien décorer que la partie devant, ou les deux, rajouter un autre carré là, d'une autre couleur, par exemple, pour vous faire le tracker au dos. Vous voyez? Là. Là, vous écrivez, alors, par exemple, sous-titre, suivi. Ok, là, on va le mettre. Comme ça. Vous avez compris le principe. Bon, là, il est de travers, mais vous le ferez. Voilà, là, il est bien. Donc là, vous rajoutez élément, une ligne. Pensez bien à l'épaisseur de la ligne à chaque fois. Là, pour date. Là, pour description. Et là, le montant. Et vous pouvez écrire les mots aussi. Vous avez dans le texte et ainsi de suite, vous voyez. Donc là, déjà, vous avez votre premier gabarit. Vous l'imprimez surtout à taille réelle. Et il est à la bonne dimension. Après, vous n'avez plus qu'à
découper cette partie-là, le contour évidemment, ici, plastifier et vous avez votre première enveloppe. Comment faire la deuxième? Par exemple, moi j'en ai 6. Je vais vous en montrer 2, comme ça vous aurez compris le principe. Vous voyez, j'ai dupliqué en appuyant là. Donc là, je vais juste le décaler. Là, vous avez votre petit trait que vous devez amener à la même dimension. Donc, on va réafficher les règles. Voilà, ça s'est mis tout seul. Impeccable. Là, on avait 59, donc on va rajouter 28. 59 plus 28. Je dois mettre le guide à 87. Voilà, 87. Donc lui, on a réussi à le choper. Hop, on le décale. Lui, hop, je l'avais, je l'ai perdu. Hop, il est là. Et lui, je le décale. Donc là, on va peut-être mettre, je sais pas moi, qu'est-ce que vous mettez, maison. Hop, maison. Voilà, et là aussi. Et là, évidemment, on change la couleur. Vous pouvez mettre, allez, hop, du bleu. Voyez? Là, afficher, j'enlève les règles. Et voilà, j'ai mon enveloppe. Avec la deuxième encoche. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous ayez fait toutes les encoches et toutes les enveloppes. Si vous en avez plus de 6, je vous conseille de repartir à 0. Par exemple, si vous en avez 8, je vous conseille de faire 1, 2, 3, 4. Et puis une autre de la même façon. Vous n'avez qu'à dupliquer celle que vous avez déjà faite, mais vous ajoutez les autres catégories. Sinon, ça va vous faire des toutes petites encoches. Ça ne va pas être pratique pour les retrouver. Donc voilà. Donc là, on peut regarder le travail qu'on a déjà fait. Voilà, là, on a déjà 2 enveloppes. Vous voyez? Les enveloppes portefeuille, c'est OK. Maintenant, on va voir pour faire les défis. Donc, toujours pareil, je vais créer un design. Et là, je prends carrément document A4. Là, pareil, je m'affiche les règles et les repères. Ils y sont, c'est bon. Et là, on a pris d'autres mesures. On s'est dit qu'il nous fallait 14,5 de large et 21 de haut. Donc pareil, on va tracer les marges pour nous servir de repère pour après tracer les traits pour nos défis ou nos trackers en A5. Donc, on commence là, on va remettre à 30 comme on avait fait tout à l'heure. Ça va nous servir de repère. On a dit de large 145 mm. On avait dit 14,5, rappelez-vous. Donc 145 mm qu'on rajoute à 30, ça fait 175. Voilà. On fait pareil en haut. On mettra 30. Et on a dit 21 cm. Donc 210 mm qu'on rajoute les 30. Ça fait 240. Là, on a le gabarit d'un défi en taille A5. Si vous voulez en A6 ou A7, prenez les mesures et vous faites la même chose, mais avec d'autres mesures. On est d'accord. Donc, on va afficher, faire le contour quoi, du défi. Toujours, on change l'épaisseur. Par défaut, c'est à 4, mais je trouve que c'est trop épais. Voilà. Là, on duplique, on va en bas. On le met pareil. On duplique, on le met sur le côté. Hop là. À 90 degrés, pile poil. J'y suis arrivée. Hop. Voilà. Et là, on duplique pour mettre de l'autre côté. Voilà. Si j'enlève les marges, on a une feuille A5. Feuille A5 qui convient à notre cahier. Donc, par exemple, on veut faire un défi. Mais par exemple,
je sais pas moi, vous voulez faire le défi des 5 euros. Ben, par exemple, dans éléments, vous tapez 5 euros. Vous avez un petit billet de 5 et voilà, vous pouvez vous créer votre propre défi des 5 euros. On va par exemple en mettre 3. Voilà, il s'est placé tout seul. Et là, on va par exemple... Oh mince. Donc, si vous avez fait une bêtise, revenez en arrière. Voilà, ça le remet. Donc là, on va sélectionner pour grouper, dupliquer. Vous le placez. Voilà, comme ça vous fait votre défi des 5 euros. Là, par exemple, 3 x 5, 15. Là, ça fait 150 euros. Vous n'avez plus qu'à écrire. Hop. Défi 5 euros. Comme ça, quand vous avez un billet de 5, hop, vous le barrez. Total. Là, vous pouvez mettre des petits traits sur 150 euros. Ça, hop, vous le mettez là. Et là, vous avez votre petit défi de 5 euros. Ou alors, hop, ça vous intéresse pas. Vous voulez faire un tracker de suivi. On fait tracker, course, je dis au hasard. Hein. Tracker course. Vous pouvez vous mettre une petite image alimentation. Voilà, par exemple, hop, un petit panier de course. Vous le mettez là pour décorer. Et puis, vous faites vos traits pour faire votre tableau de tracker. Date, description, montant ou balance. Vous mettez ce que vous voulez. Là, vous aurez votre tracker. Voyez? Vous pouvez aussi, hop, ça on va l'enlever, ça on va l'enlever. Vous pouvez... Alors, par exemple, vous pouvez chercher élément, je sais pas moi, une femme. Ou alors, on va faire des fleurs. Fleurs. Dans les illustrations, vous pouvez, par exemple, chercher des fleurs comme ça, par exemple. Une autre comme ça. Et une autre comme ça, par exemple. Vous voyez? Là, vous pouvez décider, par exemple, que vous mettrez 50 centimes ici, dans chaque pétale. Donc, vous pouvez aussi l'écrire. 0,50 euros. Donc là, je vous conseille d'agrandir quand vous avez des trucs comme ça, on ne voit pas trop bien. Ou agrandir la fleur aussi, c'est possible. On va agrandir la fleur. Voilà. Et là, vous l'ajustez. Par exemple, vous mettez là, 50 centimes. Là, vous pouvez décider de mettre, je sais pas moi, 2 euros. Vous voyez? Là, 1 euro. Je dis au hasard, après vous faites comme vous voulez. Vous, ça sera vos propres défis selon ce qui vous plaît, selon vos goûts, quoi. Vous voyez? Là, on peut par exemple l'écrire partout. C'est un peu plus gros que la fleur blanche. Vous voyez, ainsi de suite. Là, vous pouvez décider de mettre 2 euros ou rester à 1 euro. Vous faites comme vous voulez. Et là, vous avez un défi fleur, par exemple. Vous voyez? Voilà. Après, vous pouvez calculer le montant que ça vous fait et l'écrire. Voilà, vous avez un défi de plus. Vous pouvez faire le défi, par exemple, élément, euro. Vous pouvez faire le défi des 1 euro, le défi des 2 euros. Alors, tout, je vais taper 1. Voilà, vous voyez, vous avez des plus jolies pièces là.
hop, défi des 1 euro. Vous en mettez plein. Ou alors, regardez tout simplement, arbre. Vous cherchez un arbre. L'avantage, c'est que vous pouvez prendre absolument ce que vous voulez. Puisque c'est votre défi. C'est vous qui le créez. Donc là, par exemple, et on va effacer, on va mettre des 1 euro un peu partout. Vous voyez, 1 euro. Et ce sera l'arbre euro. Je sais pas, je dis au hasard. Voilà, vous pouvez mettre plein. Vous pouvez mettre des billets, vous pouvez mettre des pièces de 50 centimes. Et voilà, du coup, vous aurez votre petit défi personnalisé. Toujours pareil, quand vous téléchargez soit en PNG, soit en PDF. Si vous voulez tout imprimer d'un coup, vous faites en PDF, ça ira plus vite. Mais surtout, quand vous voulez imprimer, pensez à imprimer en taille réelle. Voilà, c'est le plus important. Donc, ma vidéo touche à sa fin. Si vous voulez une autre partie sur la formation Canva, ça avec plaisir. Dites-moi dans les commentaires si j'ai bien expliqué, si vous avez compris, parce que des fois, quand on connaît le système, ben, hop, on va un peu vite, mais c'est pour ça que c'est en vidéo. Comme ça vous permet de revisionner les endroits où vous n'avez pas bien compris pour essayer de mieux comprendre. Sinon, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez tout compris. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, ça va m'encourager, ça m'aidera à faire d'autres vidéos de ce type. Voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour les bilans de semaine, quoi, de fin de semaine. À bientôt.